Bonjour, bonjour, chers frères et sœurs. Nous sommes au 26e dimanche du temps ordinaire. Quelle joie de vous retrouver. Bon dimanche. Les textes de ce 26e dimanche nous invitent à faire attention à nos frères, à nos sœurs, à l'attention que nous devons poser vraiment sur nos frères et nos sœurs vivant avec nous. Et pour bien illustrer cela, nous allons commencer avec l'évangile du jour et on va aller progressivement. L'évangile du jour extrait de Saint Luc chapitre 16, versets 19 à 31. Dans ce texte, on nous parle de la parabole de l'homme riche et du pauvre Lazare. À la description de l'homme riche, on voit déjà, on devine sa catégorie sociale et on voit également la catégorie de Lazare. Lazare qui gisait là devant son portail et pourtant cet homme riche faisait quoi? Il organisait chaque jour des repas somptueux. Lazare qui peut-être espérait goûter du reste de ce qui tombait de la table ne pouvait même pas y avoir accès. Il était au portail et personne ne s'en occupait. Mais regardez deux situations, je dirais deux réalités qui s'opposent. Lazare qui n'a rien, mais à qui quelqu'un peut profiter encore de Lazare. Quelque chose profite de Lazare. Et on nous dit que les chiens venaient faire quoi? Lécher ses plaies. C'est pas une très belle image, mais comme si on était en train de nous dire que même ceux qui n'ont rien ont quelque chose à offrir. Dans sa pauvreté, le fait qu'il soit démuni, délaissé, rejeté, il n'est pas beau à voir, il n'attire pas l'attention, mais il a quelque chose à offrir. Et à la mort de Lazare, qu'est-ce qui va se passer après sa mort? Les anges emportèrent son âme, n'est-ce pas? Et l'autre, il fut enterré. Et après, dans le même texte, il va voir Lazare auprès d'Abraham et il va commencer à poser des questions. Et qu'est-ce qu'Abraham va dire? Qu'il a eu le bonheur qu'il devait avoir, Lazare a eu la souffrance, et c'est à Lazare maintenant de goûter au bonheur. Frères et sœurs, Dieu prend soin du pauvre. En réalité, nous sommes dans une société de l'étiquette et de l'emballage. Alors, nous faisons attention à ceux que nous voyons briller, sans toutefois nous questionner ou nous arrêter sur la souffrance interne et l'intérieur de ceux qui sont autour de nous. Nous voulons faire comme, nous voulons marcher avec ceux que nous voyons nous ressembler. Mais il y a des souffrances réelles. Le pauvre, on le verra sûrement par son habit, mais l'habit ne fait pas le moine. On peut rire, mais avoir un intérieur qui souffre. Alors ces textes nous invitent à faire quoi? À porter notre attention, à avoir un regard sain, un regard joyeux, un regard charitable vers toutes ces personnes qui vivent autour de nous. Faire attention à l'autre, ce n'est pas forcément venir lui donner de l'argent. Faire attention à l'autre, c'est de l'écouter. C'est de pouvoir voir danser, pouvoir écouter cette souffrance interne, cette larme qui coule intérieurement et qui n'est pas perceptible par tous. Mais pour le faire, il faut l'aimer. Pour le faire, il faut s'approcher de lui. Et la première lecture ne dit pas autre chose. On dit qu'ils ont des parfums de luxe, mais ils se détournent de la situation d'Israël. Nous avons tout. Nous nous détournons de la situation des autres. Il y a des moments où on a des frères et des sœurs qui viennent frapper à nos portes, mais nos portes sont fermées. Pourquoi? Parce qu'on pense que ceux qui sont pauvres viendront nous agresser. Ce sont des réalités. Nous arrivons à créer des fossés, et ça c'est partout, dans nos communautés, à l'église, quelles que soient les catégories dans lesquelles nous nous situons, quel que soit le métier que nous faisons, quel que soit le niveau de responsabilité que nous avons du mal à collaborer avec certaines personnes parce que nous ne faisons pas attention à ces personnes-là, parce que pour nous, elles ne peuvent rien nous apporter. Et pourtant, ces personnes, malgré ce que nous voyons, nous apportent plus qu'il n'en faut. Dans nos différentes communautés, l'attention a disparu. Porter l'attention à l'autre, c'est comme s'il cherchait des histoires. Et on se réveille un matin, il y a un frère qui est resté dans sa chambre, il en est mort. Il y a un autre qu'on n'a pas vu au repas aujourd'hui, mais personne ne s'en préoccupe, personne s'en occupe, parce que pour nous, tout va bien.
Les textes de ce dimanche nous emmènent à faire quoi? À porter notre regard, notre attention, une attention particulière sur toutes ces personnes que nous allons rencontrer, sur toutes ces personnes que nous allons voir, sur toutes ces personnes avec qui nous cheminons. Pour ne pas que ce fossé se crée, l'abîme se crée entre eux et nous, nous devons descendre et voir. Il suffisait juste d'ouvrir son portail. Je suis convaincue qu'il voyait Lazare. Je suis convaincue qu'il savait qu'il avait écho de la souffrance de Lazare, mais il ne voulait pas regarder Lazare parce que Lazare n'est pas beau à voir. Frères et sœurs, il y a la beauté dans la laideur, dans ce que nous trouvons sale, dans ce que nous trouvons répugnant. Il y a de la beauté là-dedans. Il suffit tout simplement de savoir regarder, tout simplement de porter notre attention sur ce frère, sur cette sœur. Et ce texte nous invite à le faire. Alors ma conversion véritable, c'est quoi? Ma conversion véritable, c'est l'amour que je vais porter. Et dans la deuxième lecture de Saint Paul apôtre à Timothée, il va dire que de chercher, il va demander aux hommes de Dieu de mener quoi? Le combat de la foi. Mais la foi, c'est quoi, frères et sœurs? C'est l'ouverture à Dieu, mais aussi l'ouverture aux autres. C'est l'attention que je porte à Dieu, mais c'est l'attention que je porte aussi à mon frère. C'est comme une porte à deux battants. Je peux choisir de n'ouvrir qu'un seul battant, alors la porte sera étroite. Mais lorsque j'ouvrirai les deux battants, la porte sera plus large devant moi. Menons le combat de l'amour, l'amour qui nous emmène à porter notre regard sur l'autre. Car frères et sœurs, le regard que tu porteras sur l'autre, c'est-à-dire de l'attention que tu donneras à l'autre, dépendra de l'attention que Dieu te donnera. Parce que Dieu s'occupe du faible, Dieu s'occupe du pauvre, Dieu s'occupe de l'humilié, du rejeté. Dieu n'est pas contre la richesse, ce n'est pas ce que je dis. Dieu nous rend riches. Nous sommes riches parce que nous sommes en Dieu. Nous sommes riches parce que Dieu est la richesse. Mais comment est-ce que nous utilisons notre richesse? C'est toute la question. Ma richesse m'emmène à faire attention à l'autre, ou à le détester, ou à l'ignorer, à le laisser mourir, à le laisser souffrir. Alors si ma richesse m'emmène à faire attention, je suis sur la voie que Dieu me demande. Je mène le bon combat. Mais si c'est autre chose, je ne mène pas le bon combat. Alors ce dimanche, frères et sœurs, demandons à Dieu la grâce de faire attention aux autres, la grâce de porter un regard différent, un regard joyeux, un regard d'amour, la grâce de n'ignorer personne. Même à la fin de nos messes, peut-être que je vais terminer parce qu'à la fin de nos différentes messes, des fois il y a des personnes qui vont dans notre direction, on les éclabousse même. Parce que pour nous, ce n'est pas la même catégorie sociale. Franchement, demandons à Dieu de nous donner la possibilité de pouvoir voir au-delà de l'emballage, de pouvoir voir au-delà des apparences, de porter un regard sincère, vrai, un regard amoureux, je dirais, sur nos frères et nos sœurs qui sont autour de nous, de ne laisser personne juger là, mais de faire de telle sorte que les gens viennent à notre table partager ce que Dieu nous a donné gracieusement. Que Dieu nous aide à y arriver. Moi, je vous aime, mais lui encore plus. Au revoir.